Lynn Tremblay a parcouru le globe avec une détermination à toute épreuve qui force l'admiration. J'avais reçu en cadeau de Noël, dès sa parution, son autobiographie Dans la mire du destin avec sa préface de l'artiste pour la paix Marie-Lise Pilote. Impossible d'interrompre ma lecture de ces 390 pages passionnantes, cause de ma participation parfois distraite à mes pourtant très belles fêtes de famille de l'an dernier. Fasciné par son optimisme, en particulier sa résilience à traverser les durs coups du destin portés à sa santé, à son mariage et à ses parcours olympiques dans plusieurs disciplines successives, comment ne pas être soulevé d'enthousiasme par sa leçon inouïe de courage, démontrée par sa maîtrise en ski adapté, puis, lorsque ce ne fut plus possible, en tir à l'arc et maintenant en tir à la carabine sur trépied. Voici ce qu'elle écrit. Une maxime représente pour moi une véritable source de motivation, flanquée d'un laissez-passer virtuel pour parcourir d'autres univers. Cette maxime est attribuée à Albert Einstein. Elle nous dit « La logique vous conduit d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous désirez. » J'ai toujours cultivé l'optimisme, quoi qu'il arrive, car je sais que l'anxiété et l'impatience grignotent les conduits de l'espoir. À mes yeux, le monde paralympique est stimulant, attirant. Il est composé de sportifs parfaitement accomplis et autrement déterminés que ces athlètes qui comptent sur tous les membres de leur corps pour briller. Oui, parce que retrouver le sommet de son art, malgré un handicap, ajoute un défi incommensurable au parcours. Attention, je ne prétends pas que la commande est plus difficile. J'estime seulement qu'elle diffère au point de laisser l'athlète qui gagne ce pari particulier avec une surdose de fierté. Il y a peu de contes de fées sans ogre. Combien il est pénible de constater que cette magnifique attitude d'une fille d'à peine 5 pieds, et ce, lorsqu'elle tenait encore debout, s'est heurtée à des membres racistes et sexistes de la Canadian Federation of Archery. Ces misérables ont perçu sa fabuleuse détermination comme une bravade à leur petit pouvoir. Et lors de 2 Jeux olympiques, se sont organisés pour saboter, le mot n'est pas trop fort, son parcours. Même si son humilité se garde de l'insinuer, je demeure persuadé que c'est M. A. et Vladimir l'ont privé d'au moins une médaille paralympique qui lui revenait de plein droit. En témoigne le jugement qu'elle porte avec rigueur d'un personnage droit comme l'entraîneur sud-coréen Kim Young-tak, une sommité mondiale qui l'a toujours appuyé. Voici ce que Lynn écrit. Une formation que je qualifie de magistrale, pédagogiquement, scientifiquement et techniquement. D'emblée, j'achète son lexique et la pertinence de son expertise. Tout, absolument tout son exposé sur la science et la mécanique de cette discipline tient debout en vertu d'une logique implacable. Sur un fond de clarté, d'aplomb et de vérité, il décrit ce qui se passe lorsque l'archer tire, de la contribution de son corps jusqu'à la balistique, en passant par la réaction des matériaux utilisés. Fin de la citation. Le courage de Lynn a pour base, je crois, sa ferme éducation et l'amour inconditionnellement reçu de ses parents au Saguenay. Elle, qui souffre de douleurs physiques constantes, deviendra l'aide naturelle de sa mère en fin de vie, en comptant heureusement sur l'aide de son ange gardien, Dr Linda Gagnon, et ses 2 filles qui l'ont adoptée avec amour, même si c'est elle qui les a accueillies dans sa grande maison à Magog. C'est cet esprit de collégialité, jamais terni de sa part par quelques vantardises, qui est la grande leçon morale de ses accomplissements sportifs. Après des années d'adversité, Joe Biden, qui vient
d'être déclaré élu au moment où j'enregistre ce mot, exprime cette semaine la même sagesse morale. Il y aura progrès quand on cessera de percevoir les adversaires comme des ennemis. Le plus inouï, c'est de voir l'hymne gravir depuis bientôt 3 ans une nouvelle discipline qui l'a accueillie sans favoritisme, malgré la progression d'une maladie dont on espère de toutes nos forces qu'elle sera épargnée lors des prochains défis post-Covid. Respect. Voici une dernière citation du livre pour assurer la fin la plus éclatante qui soit à cet humble témoignage. Jeux olympiques de Pékin. À combien de reprises ai-je imaginé cette fête? Combien de déceptions, de chutes, de frustrations pour arriver jusqu'ici? Certes, pour me gaver des cris et des encouragements de chacune des 98 000 personnes entassées ici, j'ai sué, bavé, pleuré, mais aussi espéré, vaincu et hurlé ma soif de dépassement. Autour de moi, des centaines de sourires illuminent autant de visages labourés par le zèle et l'acharnement. En les regardant, je suis aussi fière d'eux que de moi. Pierre Jasmin, j'ai lu dans la mire du destin. Bonne fête. Merci à Pierre Jasmin, un pianiste de renommée mondiale, pour son témoignage. Diplômé de 6 pays dont le Conservatoire de Moscou, l'Université de Vienne et University of Southern California, professeur titulaire retraité à l'Université du Québec à Montréal, sa direction du département de musique y a amené la construction de ses locaux et du Centre Pierre Pélagie.